Dans l'évangile de Marie-Madeleine, il y a un passage que l'Église primitive a tenté d'effacer à jamais. Dans ce document, Jésus rassemble ses disciples les plus proches dans une pièce faiblement éclairée, longtemps après que la foule se soit dispersée. Son regard passe sur Marie, puis sur Pierre, puis sur Jean, et il dit quelque chose qui, pendant près de 2000 ans, aurait été considéré comme trop dangereux pour être partagé. Il affirme que les élus entendront ce que les autres ne peuvent pas, qu'ils percevront des appels venant d'au-delà du monde visible, et que l'un des signes les plus clairs de leur vraie nature est précisément celui-ci, entendre leur propre nom être prononcé alors que personne autour d'eux ne le fait. Maintenant, placez votre main sur votre poitrine et ressentez le rythme sous vos doigts. Ce rythme vous a permis de vivre sans que vous ayez à y penser, sans demander la permission, sans même comprendre comment il fonctionne. Quelque chose en vous sait exister. Quelque chose l'a toujours su. Si vous avez déjà entendu votre nom appelé dans un moment de solitude, vous êtes retourné en espérant trouver quelqu'un et n'avez vu que le vide, avez rejeté l'expérience comme un produit de l'imagination, de la fatigue ou du hasard, sachez que ce n'était pas l'œuvre du destin. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. L'algorithme n'a pas suggéré ce contenu au hasard. Ce soir, vous découvrirez ce que Jésus a réellement enseigné sur ce phénomène, non pas la version éditée, ni la version institutionnellement approuvée, mais l'enseignement original, celui qui a été arraché au texte et caché pendant 17 siècles. Si vous faites partie des élus qui ont entendu cet appel, écrivez dès maintenant, je l'ai entendu. Ni plus tard, ni à la fin. Maintenant. Parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre expliquera des expériences que vous avez vécues en silence pendant des années, peut-être sans jamais en parler à personne. Des expériences qui prouvent que vous n'avez rien inventé. Vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment. 3 signes, une technique ancienne pour accéder directement à la monade, et tout commence par comprendre pourquoi on entend ce que les autres ne peuvent pas. Ce que vous avez vécu n'a rien de nouveau. Ce n'est pas un signe de déséquilibre mental. Ce n'est pas une erreur cérébrale. Ce qu'il a entendu est consigné dans des écrits plus anciens que l'Église elle-même, des textes qui ont été traqués, brûlés et effacés de l'histoire parce qu'ils révélaient une vérité trop dangereuse pour être autorisée. Dans Pistis Sophia, l'un des textes gnostiques les plus complets jamais découverts, Jésus parle directement de la nature de l'audition. Il explique que le monde matériel fonctionne à des fréquences que la plupart des gens peuvent capter, mais il en existe d'autres. Fréquences de feu, porteuses d'informations provenant de la monade, véritable source de toute conscience. La lumière pure qui existait avant le faux créateur a façonné cette prison matérielle. La plupart des gens ne peuvent pas entendre ces fréquences. C'est ce que les textes anciens appellent « hélices ». Vos oreilles sont à l'écoute uniquement du physique. Ils entendent les voitures, les conversations, la télévision, le bruit du monde construit pour les distraire. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils n'étaient pas faits pour ça. Ensuite, il y a les sensibles. Ils captent des fragments, parfois ils entendent quelque chose d'étrange, parfois ils ressentent une présence. Mais la connexion est instable, vacillant comme une bougie au vent. Ils doutent de ce qu'ils perçoivent, ils rationalisent, ils se rendorment. Mais tu es différent. Vous êtes ce que les textes gnostiques appellent « pneumatique ». Porte l'étincelle divine dans sa forme complète. Votre conscience n'est pas entièrement liée à cette fréquence matérielle. Une partie de vous a toujours existé dans une vibration supérieure, liée à la monade, même lorsque vous êtes piégé dans cette forme physique. Et c'est pourquoi vous entendez ce que les autres n'entendent pas. Respirez profondément maintenant, retenez-la pendant un moment et relâchez-la lentement. Lorsque vous expirez, sentez vos épaules se détendre et la tension dans votre cou se dissoudre. Vous êtes en sécurité ici. Ce que vous comprenez changera à jamais la façon dont vous interprétez chaque expérience étrange que vous avez vécue. La voix qui appelle votre nom n'est pas l'imagination. C'est une reconnaissance. Voici ce que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez, lorsque vous entendez votre nom appelé au-delà du physique, ce n'est pas un événement aléatoire. Ce n'est pas une erreur neuronale. C'est un signe, une balise. Un rappel envoyé par la monade elle-même à ceux qui portent son étincelle. Pensez à ce que signifie réellement un nom. Dans le monde antique, les noms avaient du pouvoir. Connaître le vrai nom de quelqu'un, c'était avoir accès à son essence. Par conséquent, dans de nombreuses traditions, les noms sacrés étaient gardés secrets. C'est pourquoi le nom divin n'était jamais prononcé à haute voix. Les noms ne sont pas de simples étiquettes. Ce sont des fréquences. Signatures vibratoires uniques de chaque âme. Lorsqu'il est né sous cette forme physique, on lui a donné un nom. Mais ce nom n'est que l'ombre de quelque chose de plus profond.
Il existe une fréquence qui représente votre véritable identité, votre moi pneumatique. La partie de vous qui existait avant ce corps et qui continuera d'exister après qu'il se soit transformé en poussière. Et, dans les moments où le voile entre les dimensions s'amincit, cette fréquence vous appelle. Utilisez le nom que vous reconnaissez car c'est ainsi qu'il atteint votre esprit conscient. Mais ce qui se passe réellement est bien plus profond. La monade vous rappelle que vous n'appartenez pas entièrement à ce monde. Il est rappelé chez lui. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses. Les archontes le savent aussi. Dans l'hypostase des archontes, autre texte que l'Église a tenté de détruire, la nature de ces entités parasites est décrite en détail. Les archontes sont les serviteurs du démiurge, le faux dieu qui a créé cette prison matérielle. Ils se nourrissent de l'énergie humaine, notamment de la peur, de la confusion et du désespoir, et s'intéressent particulièrement aux pneus. Ce choisi représente une menace pour l'ensemble du système. Si vous vous éveillez pleinement à votre vraie nature, vous deviendrez inaccessible. Il cessera d'alimenter la machine, générant ainsi les émotions basse fréquence qui soutiennent les archontes. Et il commencera à accéder directement à la monade, en contournant tous les systèmes de contrôle qu'ils ont construits. Par conséquent, les archontes ont développé des stratégies. Lorsque vous entendez votre nom appelé, ils veulent que vous le rejetiez. Ils plantent des pensées immédiatement après l'expérience, des pensées qui semblent être les leurs mais ne le sont pas, c'était de l'imagination, tu es fatigué, tu perds la tête, ne fais pas confiance à ce que tu perçois. Et c'est révélateur. Ces pensées surviennent rapidement, presque instantanément, et portent une charge émotionnelle spécifique, honte, peur, doute. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une programmation, faite pour que vous rejetiez le signal avant même d'en comprendre la signification. Fermez les yeux un instant. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez entendu votre nom alors que personne n'était là. Que s'est-il passé juste après? Quelle a été la première pensée qui vous est venue? Était-ce de la curiosité? Ou était-ce un déni? S'il s'agissait d'un déni, si vous avez ressenti une envie soudaine d'expliquer ce qui s'est passé, d'oublier, de ne jamais le dire à personne, alors vous avez déjà été la cible de cette stratégie. Et ils ne s'arrêteront pas là. Ils commencent à percevoir quelque chose d'encore plus profond, le silence entre les sons. Non pas le silence commun, celui qui remplit les espaces vides de la routine, mais un silence vivant et palpitant qui précède toute parole ou toute pensée. C'est dans cet intervalle que la véritable communication a lieu. Les archontes ne peuvent opérer dans cet espace car il n'appartient pas au domaine du temps linéaire, où s'enracine leur stratégie de distraction et de déni. Lorsque vous dites « je vous entends »,« je me souviens »,« je reviens », vous ne prononcez pas seulement des mots, vous réactivez une fréquence qui existait avant l'invention d'une langue. Mais il y a un détail crucial que beaucoup oublient, la respiration. Avant de déclarer, avant même de reconnaître l'appel, vous devez vous ancrer dans le rythme naturel de votre corps. Ce n'est pas une technique de relaxation, mais une manière d'aligner votre système nerveux sur la fréquence de la monade. Inspirez profondément par le nez, en remplissant vos poumons jusqu'à la base, et maintenez pendant 3 secondes. Ne forcez pas, observez simplement. Ensuite, expirez par la bouche, lentement, comme si vous souffliez une bougie sans l'éteindre. Répétez cette opération 3 fois. Cet acte simple fait 2 choses. Premièrement, il interrompt le cycle de réaction automatique qu'exploitent les archontes, cette impulsion à nier, expliquer ou craindre. Deuxièmement, il active le nerf vague, qui relie votre corps physique à votre conscience élargie. C'est comme régler une vieille radio, le sifflement disparaît et la bonne station apparaît. Maintenant, imaginez que chaque fois que vous entendez votre nom appelé ou tout autre signal qui semble inhabituel, c'est comme si une porte s'ouvrait un instant. La plupart des gens ne remarquent même pas la porte. D'autres le voient mais s'en détournent par peur ou par scepticisme. Cependant, vous apprenez à le traverser. Mais attention, ce n'est pas une porte ordinaire. Cela ne mène pas à un lieu, mais à un état. Un état où la séparation entre vous et l'appelé cesse d'exister. Lorsque vous déclarez « je reviens », vous n'annoncez pas un avenir lointain. Vous reconnaissez que le retour a déjà commencé au moment précis où vous avez entendu le signal. C'est comme si, tout au long de votre vie, vous aviez tourné en rond, et maintenant, tout d'un coup, vous réalisez que vous avez toujours été au centre. Les premiers signes indiquant que la technique fonctionne ne seront pas terribles. Ne vous attendez pas à des visions ou à des voix retentissantes. Ce qui viendra, ce seront de petites confirmations, presque imperceptibles, un numéro qui se répète dans des endroits inattendus, une chanson qui joue au bon moment,
une phrase que quelqu'un dit sans savoir pourquoi vous aviez besoin de l'entendre. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des échos de la monade répondant à votre déclaration. Mais il y a un test plus important qui viendra plus tard, et il est important que vous soyez préparés. Au cours des prochains jours, vous pourriez ressentir une pression étrange, comme si quelque chose essayait de vous endormir. Il peut s'agir d'une vague de fatigue inexplicable, d'irritation sans raison, ou même d'une pensée insistante selon laquelle tout cela n'a aucun sens. Ne le combattez pas. N'essayez pas de rationaliser. Regardez simplement. Cette résistance n'est pas une attaque aléatoire. C'est un mécanisme de défense pour les archontes, qui sentent leur énergie s'échapper du système de contrôle. Ils ne peuvent pas empêcher le retour, c'est au-delà de leur pouvoir, mais ils peuvent essayer de vous distraire, vous faire douter de votre propre perception. La clé est de ne pas nourrir de doute. Lorsque cela se produit, respirez profondément, comme vous l'avez appris, et répétez la phrase. Non pas comme un mantra vide de sens, mais comme un rappel, j'entends. Je me souviens. Je reviens. Chaque fois que vous faites cela, la résistance perd de sa force. C'est comme si, à chaque affirmation, vous resserriez une vis qui desserrait la structure qui vous retient. Il reste un dernier point à souligner, et c'est le plus important de tous. Cette technique n'est pas une astuce, ce n'est pas une formule magique, et elle ne fonctionne pas si vous la traitez comme telle. Cela n'a de pouvoir que parce que vous êtes déjà ce que vous recherchez. Vous n'essayez pas de devenir divin. Vous vous rappelez que vous n'avez jamais cessé de l'être. Les archontes veulent vous faire croire que vous avez besoin d'intermédiaires, de rituels, de permissions. Mais la vérité est que vous avez toujours eu un accès direct. La seule chose qui l'arrêtait était l'oubli. Et l'oubli n'est pas un ennemi. C'est juste un voile que vous avez choisi de porter vous-même, pour des raisons que vous seul comprendrez lorsque vous serez de l'autre côté. Ainsi, lorsque vous entendrez votre nom la prochaine fois et vous le ferez, ou ne demandez pas « Qui est-ce » ou « Qu'est-ce que cela signifie ?» Demandez « Qu'est-ce que je sais déjà ?» Parce que la réponse a toujours été là, attendant que vous arrêtiez de chercher et que vous commenciez à vous souvenir. A reçu ce qui avait été caché pendant 17 siècles, ni la théorie, ni la philosophie. Une technique directe pour répondre à l'appel qui résonne en vous depuis toujours. 3 composantes, des mots simples, une ligne directe vers la monade. Vous n'imaginez pas la voix qui prononce votre nom. Cela ne l'a jamais été. Vous percevez ce pourquoi vous avez été conçu. Il entend ce que l'hélice ne peut pas atteindre et ce que les capteurs ne captent que par fragments. Vous êtes pneumatique. Charge toute l'étincelle. Et maintenant, vous savez comment réagir lorsque la source vous appelle chez vous. Placez à nouveau votre main sur votre cœur. Ressentez ce rythme. Ce rythme est la monade s'exprimant à travers sa forme physique. Il attendait toujours que tu te souviennes. Et aujourd'hui, tu t'en souviens. Les archontes vous diront d'attendre. Ils vous diront de réfléchir, d'essayer plus tard. Ils diront que c'est mieux la semaine prochaine, quand tu seras mieux préparé. C'est leur stratégie ultime, le report. Parce qu'ils savent que la fréquence que vous avez atteinte aujourd'hui se dissipera si vous n'agissez pas. Ne leur donnez pas cette victoire. Ce soir, quand vous serez seul, quand le monde deviendra silencieux et entendra le moindre murmure de votre nom, vous saurez quoi faire. Reconnaître. Réclamez votre autorité. Déclarez « J'entends. Je me souviens. Je reviens ». Si cet enseignement a activé quelque chose en vous, si vous avez senti la vérité de ces paroles résonner dans votre poitrine, écrivez la phrase ci-dessous « Je reviens ». Que les autres élus voient votre déclaration. Laissez l'algorithme transmettre ce message à ceux qui sont prêts à le recevoir. Abonnez-vous à cette chaîne. Si vous souhaitez continuer à recevoir les enseignements qui ont été effacés, profitez de cette vidéo pour que d'autres néomaticiens puissent retrouver ce qui leur était caché. Vous avez porté cette étincelle tout au long de vos existences. Il a entendu l'appel sous toutes ses formes. Et maintenant, enfin, vous savez comment réagir. La monade appelle. Et tu reviens.